Salut à tous, c'est Camille. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison. Restez avec moi pour des conseils pratiques et efficaces. Donc, au sujet de la vidéo. Lavage auteur Svetlana pour une lecture de 5 minutes. Publie le 18.09. 2018. Sans plus attendre, nous pouvons dire que le tapis ne joue pas un petit rôle dans la création du confort de la maison. Sur elle, agréablement et joyeusement, vous pouvez jouer avec un enfant dans les jours d'été, elle économiser la chaleur pour vos pieds. Dans les jours de semaine d'hiver, oui, simplement marcher pieds nus sur le poil doux est agréable et sain. Mais hélas, la moquette se salit très vite. Sans plus attendre, nous pouvons dire que la moquette joue un rôle important dans la création du confort domestique. Elle permet de jouer agréablement et joyeusement avec les enfants pendant les journées d'été, d'économiser la chaleur des pieds pendant les jours de semaine d'hiver, ou tout simplement de passer pieds nus sur une moquette douce, ce qui est agréable et bénéfique pour la santé. Mais hélas, la moquette se salit très vite et il y a beaucoup de raisons à cela. Mais ne soyons pas tristes, s'il y a une option pour salir la moquette, il y a une option pour la laver. Tout d'abord, il n'est sans doute pas inutile de préciser comment entretenir votre tapis afin de le laver le moins possible. Tout d'abord, essayez de passer l'aspirateur sur votre tapis au moins une fois par semaine, et si vous le faites 2 fois, vous faciliterez encore la tâche. Vous éviterez ainsi que la poussière et la saleté ne s'incrustent profondément dans la surface touffetée, ce qui facilitera le lavage ultérieur. Deuxièmement, lors du nettoyage humide de votre maison, n'oubliez pas de passer la serpillière sous la moquette. Cet élément a tendance à se salir sur l'envers, ce qui provoque une odeur désagréable. Troisièmement, ne placez pas le tapis dans les pièces où vous faites le plus souvent vos besoins, par exemple dans la cuisine. Passons maintenant à la lessive. Bien sûr, sans souci, vous pouvez emmener votre partie poilue du décor au pressing ou à la station de lavage. Mais comme il arrive souvent, ces établissements ne sont pas très consciencieux à l'égard des affaires d'autrui, et vous récupérez tout simplement un objet abîme. Des détergents agressifs, un séchage inadapté et une température de l'eau incorrecte, tout cela peut entraîner la mort du tapis. Si vous tenez à vos biens, il est préférable de faire appel à un service de nettoyage artisanal et fiable. Préparation du tapis pour le lavage. Avant de commencer le nettoyage, nous devons préparer notre objet. Tout d'abord, enlevez tous les petits débris de la surface à l'aide d'un balai, d'une brosse ou d'un aspirateur. Inspectez votre tapis à l'avance et assurez-vous qu'il n'y a pas de taches, si vous en trouvez, elles doivent être retraitées. Une solution savonneuse forte permet de venir à bout des taches de œufs. Le vinaigre et le détergent à vaisselle permettent d'éliminer facilement les taches de vin. Veillez à respecter les proportions dans le rapport 1h1. Le chewing-gum et la pâtée à modeler cèdent sous l'action d'un glaçon. Une feuille de papier aidera à se débarrasser de la cire, il suffit de la placer sur la contamination et de la repasser avec un fer à repasser. Ce n'est pas difficile, n'est-ce pas? Vous pouvez passer au lavage, mais choisissons d'abord l'endroit où nous le ferons. Ceux qui vivent dans un appartement n'ont évidemment pas à choisir. Toute la procédure peut être effectuée dans la salle de bain, si vous avez de la chance en raison de sa taille. Enroulez la moquette dans un tube et essayez de la placer dans la salle de bain. Traitez-le avec du détergent, en déroulant progressivement le bord. Si nécessaire, faites tremper la moquette pendant quelques heures. Il est également possible de laver la moquette, pour ainsi dire, sans passer à la caisse, directement sur la surface du sol. Mais dans ce cas, il est nécessaire d'utiliser un produit qui absorbe la saleté contenue dans les poils. Appliquez un tel produit sur la surface et, au bout de 2 heures, ramassez la saleté séchée à l'aide d'un aspirateur. Les chanceux qui vivent dans une maison privée ont une autre option. Laver dans la cour à l'extérieur, quoi de mieux? Placez le tapis sur l'asphalte, n'oubliez pas de rincer l'asphalte avec de l'eau, vous pouvez également l'accrocher à la clôture. C'est-à-dire verticalement. Mouillez toute la surface du tapis avec de l'eau. Ensuite, à l'aide d'une brosse, il est d'ailleurs préférable d'utiliser une brosse à poils souples, appliquez le produit de nettoyage de votre choix. Rincez abondamment la solution savonneuse.
Le lavage. Tous ceux qui ne veulent pas s'embarrasser des méthodes de lavage traditionnelles peuvent facilement choisir dans n'importe quel magasin de produits chimiques ménagers le moyen qui sera à leur goût et à leur portée. En effet, il existe aujourd'hui de nombreux fabricants qui nous proposent des produits spécialement conçus pour nettoyer nos tapis, nos palets et nos chemins. Pour faciliter le choix, nous pouvons vous recommander les produits suivants. Iplon, ce gel est spécialement conçu pour le lavage à la main et peut également être utilisé en combinaison avec un aspirateur. Fraber Lava Interni est un produit très concentré provenant d'Italie. Il peut être utilisé pour le lavage des revêtements de sol naturels et synthétiques. Vanish est l'un des détergents les plus connus, même s'il n'est pas le plus efficace en termes de nettoyage humide. Vous l'avez choisi? Alors passez au lavage en toute sécurité, en suivant scrupuleusement les instructions et les recommandations indiquées sur l'emballage. Ce ne sera pas difficile. Et pour les hôtesses qui préfèrent laver les tapis à la maison, nous avons préparé les recettes populaires suivantes. Vous aurez besoin de 2 tasses d'eau chaude, d'une cuillère de bicarbonate de soude, d'une cuillère à soupe de poudre à lessiver et d'un tiers de tasse de vinaigre à 9%. Mélangez bien tous les ingrédients en une bouteille. Il est préférable d'utiliser un récipient muni d'un pulvérisateur. Évitez l'apparition d'une grande quantité de mousse épaisse et luxuriante. Pour laver l'ensemble de votre tapis, appliquez le produit sur sa surface à l'aide d'une brosse spéciale et laissez agir pendant environ 30 minutes. Rincez ensuite abondamment à l'eau pour qu'il ne reste aucun résidu de savon. Si vous procédez à un nettoyage humide, il vous suffit de vaporiser le tapis à l'aide d'un pulvérisateur et d'enlever la saleté à l'aide d'une brosse humide. Pour le remède suivant, vous aurez besoin de 5 à 6 litres d'eau chaude, 2 cuillères à soupe de déterge à vaisselle, 50 g de vinaigre, 50 g d'ammoniac. Conseils et recommandations. Information importante. Avant de laver votre tapis, assurez-vous que vous pouvez le faire en toute sécurité, car de nombreux tapis ont peur de l'eau. Essayez de trouver un endroit en pente pour le lavage, afin que l'eau s'écoule plus rapidement. Immédiatement après, il est préférable de ne pas soulever le tapis, ce qui ne sera pas facile à faire, car il deviendra trop lourd à force d'être mouillé. N'oubliez pas non plus que nos tapis ont très peur de l'eau chaude, la température de l'eau ne doit donc pas dépasser 50 degrés Celsius. Ne frottez pas le tapis dans le sens de l'eau. Ne frottez pas le tapis dans le sens des poils. Maintenant que vous connaissez quelques méthodes pour laver un tapis, essayez et vous réussirez.